Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Tout de suite, les titres. Dix cercueils, symboles de vie brisées, ont été exposés ce jeudi 10 octobre 2024 au stade de l'unité de Goma, permettant aux proches et à la communauté de faire leurs adieux aux victimes du naufrage du 3 octobre sur le lac Kivu en présence de la ministre des Affaires sociales et des autorités provinciales. Le gouvernement congolais a pris des strictes mesures pour mettre fin au naufrage devenu récurrent en République démocratique du Congo. Parmi ces mesures, on note l'interdiction des navigations nocturnes, le port obligatoire de gilets pour ne citer que celle-là. Il s'observe depuis la mise en application de ces mesures la baisse des recettes car ces derniers sont contraints de naviguer seulement pendant la journée. La République démocratique du Congo a été élue ce mercredi membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Lors de ces votes tenus à l'Assemblée générale des Nations Unies, la RDC a recueilli 172 voix sur un total de 190, signifiant un large soutien de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, c'est sous une atmosphère de grande tristesse qu'a eu lieu ce jeudi 10 octobre 2024 la cérémonie d'hommage aux victimes du naufrage du MV Mervi survenu le 3 octobre sur le lac Kivu. 10 cercueils symboles des vies brisées ont été exposés au stade de l'unité des Goma, permettant aux proches et à la communauté de faire leurs adieux. Cet événement organisé comme un culte d'action de grâce a rassemblé des milliers de personnes, des familles des victimes et des autorités locales. Regardez. Des derniers hommages ont été rendus ce matin de jeudi 10 octobre 2024 au stade de l'unité à Goma au Nord Kivu aux victimes du naufrage du 3 octobre au cours d'une cérémonie empreinte de tristesse et de mécontentement. Pour la circonstance, 10 corps ont été exposés à la place du recueillement. Ils ont été enterrés ce jeudi même à Goma au cimetière de Makao, groupement Munugi, dans le territoire de Nyiragongo. Une cérémonie au cours de laquelle la ministre des Affaires humanitaires et des gouverneurs du Nord et du Sud Kivu ainsi que plusieurs autres autorités politico-militaires ont pris part. La cérémonie a été pleine d'émotions. Elle s'est déroulée en présence d'une foule immense, observant avec amertume l'exposition de corps entourés par le membre de leur famille et amis. On pouvait observer du chagrin et un mécontentement dans les commentaires de la population qui assistait à ces funérailles. Naviguer, même le gouverneur ignore le nombre de personnes qui étaient à bord. Il laisse seulement les gens payer le billet, leur argent, mais ne suivent pas leurs droits et leur sécurité dans ces bateaux. Comment vraiment un gouvernement peut accepter un bateau naviguer pendant que les gens n'ont pas de gilet de sauvetage? Donc c'est comme s'ils s'est déplacé dans l'avion ou une voiture. Parce que nous savons que s'ils avaient les gilets de sauvetage, beaucoup allaient survivre. Mais c'est comme si le gouvernement n'a pas encore compris ces problèmes. Nous sommes vraiment déçus, voir qu'ils s'intéressent beaucoup de l'argent, mais ne s'intéressent pas autant à la vie des Congolais. Dans ces drames du 3 octobre, une famille qui a perdu ses 5 membres était toute inconsolable. Tout le monde déplore ce naufrage qui a arraché des êtres chers à leur famille. Ce sont notamment les femmes commerçantes et leurs bébés, des jeunes. Les victimes sont de toutes catégories. À noter également que 2 ou 3 autres corps devront être également acheminés sur l'île d'Idjui, d'où ils sont originaires, ont laissé entendre les familles de ces victimes. Et puis dans le souci de réduire le naufrage sur le lac Tanganyika dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a pris des strictes mesures. Il s'agit notamment de l'interdiction de navigation nocturne, le port obligatoire de gilet de sauvetage pour tous les passagers et membres d'équipage avant l'embarquement, l'équipement de chaque bateau, de bouées de sauvetage et des contrôles techniques réguliers des embarcations pour éviter le surcharge. Au port de Bukavu, au sud Kivu, certaines de ces mesures sont respectées par les armateurs.
Cependant, ils se plaignent de la baisse de recettes car contraints de naviguer seulement pendant la journée. C'est un constat fait par nos confrères de l'ACP. Visiblement, le membre de l'équipage des embarcations au port de Bukavu, dans l'est de la RDC, possèdent tous des gilets de sauvetage neufs. Une façon pour eux de mettre en application les mesures prises par les autorités dans les soucis de se protéger en cas de naufrage sur le lac Kivu et sur le lac Tanganyika. Paulin Birengerenge, ministre provincial des Transports du Sud Kivu, s'est entretenu avec les armateurs de ces ports. Il leur a rappelé les différentes mesures qu'une fois bafouées exposent à des sanctions sévères. On a interdit la navigation nocturne jusqu'à nouvel ordre. C'est une mesure bien évidemment temporaire, mais nous demandons à chaque armateur de l'observer scrupuleusement. Et quiconque ira à la contre de cette mesure, il sera arrêté, ce n'est pas un secret. Alors nous sommes ici, nous allons leur demander à tous les armateurs leurs documents attestant que réellement il faut les contrôles techniques, mais aussi les assurances. Les assurances, donc, ce sont des documents, chaque bateau doit être assuré. Ces mesures de prévention sont très appréciées par les armateurs et des clients. Luenindale, armateur, affirme que leur premier voyage dans l'application de nouvelles mesures s'est bien passé. Le premier voyage a été quand même concluant du fait que les passagers ont dit porter les gilets de sauvetage comme ça a été recommandé et que également les voyages devraient être effectués la journée, le matin et non le soir. Nous pensons que nous allons exercer ces mesures comme ça a été dit par rapport à la résolution du Conseil provincial de transport et communication qui a fait l'exécution de la mesure du provincial national de transport et de communication et des implants. Cependant, certains propriétaires de bateaux craignent pour leurs recettes. Pour Thierry Biamongo, gérant des établissements à Mour-Mogoté, le fait de naviguer uniquement la journée constitue un manque à gagner pour eux car ils seront butés à une consommation exagérée des carburants. Le défi parce que nous en tant qu'opérateurs économiques œuvrant dans le secteur du transport lacustre, la mesure de voyager la journée ne nous est pas vraiment favorable compte tenu de la consommation exorbitante de carburant que nous allons supporter la journée. Jadis, on pouvait voyager la nuit et qu'il y aurait la consommation réduite qui serait compensée par le voyage nocturne. Mais comme il n'y a pas le voyage nocturne, vraiment c'est une... La population appelle les autorités à pérenniser ces mesures pour sauver des vies. Poursuivons ce journal avec une brève. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, est arrivé à Likasi ce jeudi 10 octobre 2024. Il a été accueilli par les autorités politico-administratives et militaires au niveau de la prison de Boulouo. Il est venu pour s'enquérir de la situation carcérale de la dite prison et poursuivre l'opération de désengorgement. Le ministre d'État a accordé la liberté conditionnelle à 21 détenus de la prison urbaine de Boulouo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La République démocratique du Congo a été officiellement élue ce mercredi au Conseil des droits de l'homme à Genève aux côtés du Bénin, de la Gambie, du Kenya, de l'Éthiopie pour le groupe Afrique, et ce malgré la polémique sur l'entorse aux droits humains dans le pays. Les 5 pays siégeront pour 3 ans à partir du 1er janvier prochain. Suivez. La République démocratique du Congo a été élue le mercredi membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Lors de ces votes tenus à l'Assemblée générale des Nations Unies, la République démocratique du Congo a recueilli 172 voix sur un total de 190, signifiant un large soutien de la communauté internationale. Aux côtés de la RDC, plusieurs autres pays ont été élus pour le même mandat, à savoir le Bénin, la Bolivie, la Colombie, Chypre, la République tchèque, l'Éthiopie, la Gambie, l'Islande, le Kenya,
les îles Marshall, le Mexique, la Macédoine du Nord, le Qatar, la République des Corées, l'Espagne, la Suisse et la Thaïlande. Cette élection permet à ces pays de participer activement aux travaux du Conseil pour la promotion et la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Le Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, est composé des 47 États membres élus pour un mandat de 3 ans. Sa mission est de renforcer la promotion et la protection des droits humains dans le monde entier, d'examiner les violations présumées des droits de l'homme et de formuler des recommandations pour y remédier. Dans l'actualité également, l'armée congolaise a annoncé avoir récupéré au moins 6 armes, 5 calibres 12 de munitions de guerre, de machettes et 10 de mobondo tués dans la nuit de mardi à mercredi 9 octobre après des opérations de ratissage sur les axes Kwango et Kwamut dans le but de restaurer la paix et l'autorité d'État afin de permettre aux déplacés internes de regagner leur milieu d'origine. Renta Luyela. Au moins 10 miliciens Mobondo ont été tués lors des affrontements entre les FARDC la nuit de mardi à mercredi 9 octobre dans la localité Louene et la ferme Touala dans le territoire de Kwamut dans la province du Maïndombe. L'armée annonce avoir récupéré 6 armes dont une de type AK-47 et 5 calibres 12 des munitions de guerre et de machettes ont également été récupérées, précise la 11e région militaire. Elle précise également que la situation sécuritaire est relativement calme et poursuit l'opération de bratissage des axes Kwamut-Kwango pour restaurer l'autorité de l'État et permettre aux déplacés internes de regagner leur milieu d'origine. Le commandant de la 11e région militaire, le général-major Padjiri Muhuzi Jonas, qui coordonne les dites opérations, invite les insurgés Mobondo qui sont en brousse avec l'intention de mener de massacres à se rendre tout simplement à l'armée congolaise tant qu'ils en ont encore l'occasion, a dit le capitaine Anthony Moualouchaï, porte-parole de l'armée dans la région. Il y a plus d'une semaine, de nouveaux engagements pour restaurer la paix dans la région ont été signés sous le bon office du ministère de l'Intérieur et Sécurité à Kinshasa. Les leaders de miliciens Mobondo se sont engagés à la cessation des hostilités. Les partis ont recommandé l'installation de services de sécurité à Kwamut, la création de nouveaux SIAT et sous-SIAT de la police, l'installation de parquets et de services d'inspection judiciaire du parquet et de l'auditorat, ainsi que l'organisation de procès publics à l'encontre des auteurs intellectuels et physiques des atrocités. Dans le reste de l'actualité, 15 communes de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ont bénéficié le mercredi 9 octobre 2024 de meubles de bureau. Cette dotation du service national va leur permettre d'améliorer les conditions de travail. C'était au cours d'une cérémonie organisée à l'esplanade de l'immeuble de la territoriale en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Jules Mouna nous en dit plus. Ces chaises, fauteuils, tables et armoires sont sortis de l'atelier de menuiserie du service national. Ils sont l'œuvre de jeunes bâtisseurs, autrefois auteurs de l'insécurité à Kinshasa. Ces mobiliers sont destinés à 15 de 24 communes de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'objectif de cet acte est d'améliorer les conditions de travail dans ces municipalités qui font souvent face au manque criant de meubles. Il s'agit d'un premier lot, un autre sera distribué prochainement aux 9 communes restantes. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a saisi cette occasion pour brosser à l'intention de l'assistance les différentes réalisations de cette structure rattachée à la présidence de la République. Les instructions fermes ont été données au service national afin de doter les communes de la ville-province de Kinshasa de chaises, de tables, des armoires, sans oublier les fauteuils pour les bureaux des bourgmestres. Dans la suite de ces instructions du chef de l'État et commandant suprême, le service national remet ces jours un lot de meubles de bureau entre les mains de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour que le remette à son tour au bourgmestre des communes de la ville-province de Kinshasa.
Les bénéficiaires directs de ces dotations sont les bourgmestres et leur administration. Ils n'y sont pas restés indifférents face à ce geste qui arrive pour la première fois depuis l'existence du service national en RDC. Nous travaillons dans de très mauvaises conditions. Nous manquons de meubles dans nos différents bureaux, mais ce que nous venons de recevoir va vraiment améliorer les conditions de vie ou les conditions de travail des fonctionnaires de l'État dans nos différentes communes. Peu avant de procéder à la remise symbolique de ce meuble au bourgmestre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a apprécié à sa juste valeur le geste posé par le service national. Jacquemain Chabani a salué la volonté politique du président de la République, Félix Tshisekedi, d'avoir cru en la transformation de ce jeune désœuvré pour les rendre utiles à la société. Une volonté politique, une vision mise en place par un homme, en l'occurrence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a cru à notre service national et qui a estimé qu'il était possible de transformer notre jeunesse. Il a cru qu'il était possible de faire de cette jeunesse une jeunesse utile. Dans le cadre de la poursuite de l'opération de distribution gratuite de meubles aux structures étatiques, le service national prévoit dans un avenir proche de doter la magistrature civile et militaire ainsi que les états-majors de l'armée les équipements pour l'amélioration de leurs conditions de travail. En santé, les adolescentes vivant avec handicap ont été sensibilisées le mercredi 9 octobre 2024 à Kinshasa, capitale de la RDC, sur leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. L'objectif de cette sensibilisation, qui s'étend sur 2 jours, est d'impliquer ces tranches de la population dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles pour qu'ils deviennent les ambassadeurs de cette cause. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Chari Congo. Regardez. Bien que vivant avec handicap, ces adolescentes ont le droit d'avoir une bonne santé sexuelle et reproductive. Autrefois marginalisées à cause de leur état, l'ONG Chari Congo s'est investie pour leur sensibilisation. Elle le fait dans le cadre de son projet d'appui à la promotion de droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes, des jeunes et des adolescentes en situation de handicap. Parmi les apprenantes, il y avait entre autres des malentendants. Mélanie Moussao les invite à accepter leur handicap. Je suis une femme en situation de handicap et je suis très fière de l'être. J'aime les dire comme ça parce que ça me met à l'aise. J'ai accepté ma situation. La connaissance qu'elles ont acquise, ces adolescentes ne devront pas la garder pour elles-mêmes. Elles doivent à leur tour informer d'autres personnes de leurs conditions pour qu'ils n'attrapent pas de maladies sexuellement transmissibles. L'objectif était de sensibiliser les adolescentes des personnes vivant avec handicap sur la santé sexuelle et reproductive, les différentes infections sexuellement transmissibles en vue qu'elles puissent connaître le contenu et se prévenir de cela. J'ai vu qu'elles ont suivi avec beaucoup d'attention l'information que nous avons transmise et les questions ont même prouvé que c'était quelque chose qui était très important pour elles et elles ont reconnu cela et les questions étaient vraiment formidables et j'ai beaucoup aimé. La tâche ne sera pas facile pour ces adolescentes. Elles doivent redoubler de courage pour y arriver, d'autant plus que la sexualité constitue encore une question dans une frange de la société congolaise. L'actualité suit aussi en dehors de nos frontières. Au lendemain de l'élection présidentielle parlementaire au Mozambique, la crédibilité du scrutin est examinée de près. Le parti de gauche Frélimo, au pouvoir depuis 49 ans, ayant été accusé d'ébourrage d'urnes et de falsification de résultats lors des élections antérieures, des équipes d'observateurs électoraux régionaux et internationaux se trouvent actuellement dans le pays, nous dit Diane Mbonga. Les dépouillements de vote commencent dans un bureau de vote à Maputo au Mozambique lors des élections générales du mercredi 9 octobre 2024. Nous demandons également qu'aucun groupe de citoyens n'agite les autres, ne les menace, que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Je demande aussi, et je le répète, que le jeu dure 90 minutes comme un match de football et que le résultat soit connu après le coup de sifflet.
Il faut éviter d'annoncer les résultats trop tôt quand le match dure depuis 15 ou 20 minutes ou pendant la mi-temps pour proclamer une équipe gagnante. Vous connaissez des équipes qui ont proclamé les résultats, c'est pourquoi nous devons être concentrés pour ne pas perturber le processus. Le Frélimo a toujours nié les accusations de falsification des élections. Le parti a établi un État à parti unique après l'indépendance et a mené une guerre contre le parti d'opposition historique, la Résistance nationale du Mozambique, aussi appelée RENAMO. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que ce processus se déroule de manière transparente, équitable. Le refus de la présence des éléments du mouvement démocratique Mozambique et le refus de remettre les lettres de créance à nos délégués ne font qu'engendrer la fraude. Par conséquent, je souhaite informer tout le monde dans les prochaines heures et je me rendrai personnellement sur tous les centres de vote de la ville de Maputo pour m'assurer que les éléments de mon parti soient présents. Les Fronts pour la libération du Mozambique a désigné Daniel Chapo pour succéder au président Filipe Nyusi qui a effectué 2 mandats au maximum. Les analystes estiment que son plus grand défi sera probablement lancé par l'indépendant Venancio Mondlane. Un mot de sport avant de boucler complètement ce journal. Le courte me précise la victoire de la République démocratique du Congo qui confirme sa performance face à un adversaire coriace. Les léopards de la RDC ont réussi à consolider sa première place grâce notamment à son capitaine mythique Chancel Mbemba qui a repris de la tête un corner bien botté par Arthur Maswaku à la 52e minute. Grâce à cette victoire, le léopard de la RDC s'accroche à la première place du groupe H avant le match retour qui se jouera le mardi prochain en Tanzanie au stade de Benjamin Mkapa. Place à présent au rappel des titres. Dix cercueils, symboles de vie brisées, ont été exposés ce jeudi 10 octobre 2024 au stade de l'Unité de Goma, permettant aux proches et à la communauté de faire leurs adieux aux victimes du naufrage du 3 octobre sur le lac Kivu en présence de la ministre des Affaires sociales et des autorités provinciales. Le gouvernement congolais a pris des strictes mesures pour mettre fin au naufrage devenu récurrent en République démocratique du Congo. Parmi ces mesures, on note l'interdiction des navigations nocturnes, le port obligatoire de gilets pour ne citer que celle-là. Il s'observe depuis la mise en application de ces mesures la baisse des recettes car ces derniers sont contraints de naviguer seulement pendant la journée. La République démocratique du Congo a été élue ce mercredi membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Lors de ces votes tenus à l'Assemblée générale des Nations Unies, la RDC a recueilli 172 voix sur un total de 190, signifiant un large soutien de la communauté internationale. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mandico Télévision en notre compagnie. Au revoir.